Bonjour à tous, Christophe Vandenberg, étudiant en 5e année à l'EXIA CESIARAS. Je vais vous faire la présentation de notre projet EXIABOX que nous devrons réaliser dans le cadre de nos études en 5e année. Donc, pour une petite remise en contexte, ce projet est destiné aux 5e année en management des systèmes d'information de l'EXIA CESIARAS. Nous avons choisi le projet EXIABOX. Ce projet a pour objectif de concevoir et mettre en œuvre une box à partir d'une carte programmable. Nous avons une équipe de projet, composée de moi-même en tant que chef de projet. Je dois coordonner mon équipe, veiller à ce que le travail soit rendu et fait en heure, et également je fais l'interface avec le client pour qui nous réalisons le projet. Voici les différents membres de mon équipe: Laurent Mouchel, Quentin Bresson et Gaylord Dinimad. Les différents objectifs de ce projet sont l'accès au réseau de façon simplifiée et sans fil, c'est-à-dire l'accès Wi-Fi, la connexion à distance au réseau de l'entreprise, c'est-à-dire pouvoir se connecter depuis chez soi pour faire du télétravail, nous allons dire, l'accès à Internet, l'accès à distance sécurisé pour éviter les intrusions ou les risques de piratage, et également filtrer l'accès au réseau. Bonjour, Laurent Mouchel, responsable de la passerelle et du VPN. Je vais vous expliquer pourquoi on a choisi cette technologie pour répondre aux besoins d'accès à distance sécurisé au réseau local et comment on a connecté Internet au réseau. Alors j'ai commencé par la technologie de la passerelle. La passerelle, c'est un dispositif qui permet de relier deux réseaux informatiques de types différents. Ici, pour EXIABOX, l'intérêt de la passerelle sera de connecter Internet au réseau local. Sur ce schéma, l'EXIABOX, au centre, sera connecté et fera l'intermédiaire entre Internet et le réseau local par une technique de routage, c'est-à-dire qu'elle va permettre de connecter un réseau local, donc privé, à un réseau différent, en réseau public. Le VPN ensuite, qui nous permettra de faire un accès à distance sécurisé, c'est Virtual Private Network, qu'on appelle donc VPN, qui peut être traduit en réseau privé virtuel. Il correspond à l'interconnexion de réseaux locaux via une technique de tunnel ou tunneling. Donc sur le schéma, en bleu, on voit bien le tunnel représenté par un tube, donc qui va nous permettre de passer par le réseau public Internet pour se connecter au réseau local. Alors notez bien que même s'il passe par un réseau public, le réseau VPN est très sécurisé. Bonjour, je m'appelle Gaylord Dinimad et j'ai pour rôle la mise en place de la fonctionnalité pare-feu. Alors un pare-feu, à quoi ça sert? Un pare-feu, c'est un système qui permet de protéger un ordinateur ou un réseau d'ordinateurs des intrusions. Il joue en fait un rôle de filtre. Voyons ça en image. Alors nous avons à gauche un nuage qui représente Internet, au milieu le pare-feu qui est symbolisé par la carte Armadius, et à droite un ordinateur quelconque. Je simulerai en rouge les flux qui seront bloqués par le pare-feu et en vert les flux qui seront autorisés par le pare-feu. Donc si je simule l'arrivée d'un flux interdit par le pare-feu, puisqu'il est interdit, le pare-feu l'arrête et ne le laissera pas accéder à l'ordinateur. Je représente ensuite un flux qui est autorisé par le pare-feu. Puisqu'il est autorisé, il le laissera passer et il accédera à l'ordinateur. Voilà le rôle du pare-feu. Je vais maintenant vous présenter la fonctionnalité Wi-Fi. À quoi sert le Wi-Fi? Eh bien, il permet simplement de relier sans fil plusieurs appareils informatiques au sein d'un réseau afin de permettre la transmission de données entre eux. Nous avons une carte Armadius du modèle APF28 qui nous pose une problématique, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi par défaut dessus. Pour pallier à ce problème, nous allons utiliser ce que l'on appelle un Double Wi-Fi. C'est une clé USB qui nous permet d'utiliser le Wi-Fi dessus. Nous allons donc simplement la brancher sur le port USB de la carte Armadius. Cette fonctionnalité s'appelle USB to Wi-Fi. Bonjour à tous, donc moi c'est Quentin Bresson, je vais vous présenter l'interface. L'interface, à quoi sert-elle? Elle permet de faciliter la configuration de l'EXIABOX sur les différentes parties que mes collègues ont présentées précédemment. Elle nécessite de passer juste par un navigateur, Internet Explorer, Chrome, Firefox ou autre, de manière sécurisée. Pourquoi sécurisée? Puisque l'interface évitera toute mauvaise manipulation sur son utilisation. Vous pouvez voir à gauche, par exemple, un petit peu l'interface, un début d'interface que aura cette application. Voilà, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Au revoir.